Salutations distinguées à tout le monde. Bon début de semaine à tous. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur votre vie. Aujourd'hui, nous allons étudier les clés de la faveur de Dieu. Voyez-vous, pour pouvoir être dans les bénédictions de Dieu, il faut des clés. Et ces clés-là, on va essayer de les montrer à travers la vie de David. On va prendre rapidement le livre de 1 Samuel 17, le verset 32 à 50. La Bible nous raconte l'histoire de David et de Goliath. Mais cette histoire de David et de Goliath montre trois principales clés qui font que David a reçu la faveur de Dieu. D'abord, Saül vient. Saül lui dit, David, tu ne peux pas aller combattre Goliath parce que Goliath est fort. David pose un acte, je dirais, prophétique et très sensé. David lui dit, non, je suis d'accord, ce que tu dis là, c'est une vérité. C'est une réalité, pardon, mais ce n'est pas une vérité. Parce que quand moi-même j'étais dans la brousse, quand un lion ou bien nous vient prendre un animal, une brebis de mon père, moi-même je le poursuis, je le tape. S'il ne veut pas, je le tue. Ce n'est pas moi qui ai fait, c'est Dieu qui m'a donné cette force. Donc si Dieu m'a donné cette force de pouvoir tuer l'ours, de pouvoir tuer le lion, alors Dieu me donnera cette force de combattre ce Philistin. David met en avance une clé qui est très importante. C'est la reconnaissance authentique. Que tout ce qui nous arrive, c'est le fait de Dieu. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais qui pensent que c'est le hasard qui agit dans leur vie. Non, c'est la chance, ils ont travaillé. Non, ce n'est pas la chance. Ce n'est pas un certain hasard. Il faut être reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour toi. Depuis ta naissance, il ne faut pas regarder à ce que tu n'as pas, mais regarde à ce que Dieu t'a déjà donné. Il faut être très reconnaissant. David a été très reconnaissant. Et Saül dit, bon, comme le jeune David est en train de me montrer, moi Saül, mon grand roi, que la réalité n'est pas la vérité. Ok, va combattre Goliath. Et quand on poursuit au verset 45, on voit que David va mettre en avance une autre clé. Au verset 45, on dit quoi? David répond, tu viens avec moi. Tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. David pose un acte vraiment très spirituel. David sait que le combat, il est spirituel avant de devenir physique. Les psaumes pouvaient le dire. Avant même que vous soyez dans le sein de vos mères, je vous connaissais. David remet Goliath dans les mains du Seigneur. Il dit, je viens contre toi avec l'Éternel des armées. L'Éternel des armées dont il s'agit là. David sait qu'en invoquant l'Éternel des armées, toute la classe angélique qui est dans l'armée céleste va descendre, venir combattre pour David. Donc David met en avant un principe spirituel terrible qui témoigne vraiment que le monde est spirituel avant de devenir physique. Il y a des personnes, ils veulent atteindre des choses physiquement sans passer par les spirituels. Alors dans les choses spirituelles d'abord, avant de partir dans les choses physiques. David nous montre la deuxième clé. La troisième clé que David va utiliser au verset 46. Au verset 46, il dit, aujourd'hui même le Seigneur te livrera à mon pouvoir. Je vais te tuer et te couper la tête. David dit, aujourd'hui même, toi Goliath, Dieu va te livrer à moi. Je vais te tuer et te couper la tête. David fait une démonstration de foi. Un peu comme en Hébreu 11. Il n'a pas encore tué Goliath. Quand David parlait, Goliath était encore vivant. Il dit aujourd'hui même, je déclare, je prophétise sur ta vie. Je prophétise au nom de l'Éternel des armées. Où je sais que quand je l'ai invoqué spirituellement, il sera là. Je sais qu'aujourd'hui, je vais couper ta tête. Et voici une démonstration de foi. David n'a pas encore vu que Goliath est tombé. Mais en esprit, David a déjà vu que Goliath est tombé, Goliath est vaincu. Donc voici les trois clés que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Frères et sœurs, il faut d'abord une reconnaissance. Il faut d'abord mettre Dieu au devant dans tout aspect qu'on veut atteindre. Il faut mettre Dieu au devant pour qu'il y ait un aspect spirituel avant l'aspect physique. Et la troisième des choses, il faut une démonstration ferme de foi. Si tu as ces trois choses en toi, tu auras à coup sûr la faveur de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. À la prochaine pour une autre vidéo.